chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Chers amis de la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Parakou, bonjour. Bienvenue à une nouvelle émission sur la méditation de la Vierge Marie. Nous accueillons pour vous toujours le frère Cyril qui donne de son temps pour passer ce mois d'octobre, ce mois de Marie avec nous. Ave Maria, frère Cyril. Ave Maria, Père Patrick. Alors, quel sera le thème de cette émission? Nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, parler du couronnement de la Vierge Marie. Le couronnement de la Vierge Marie. Parler du couronnement de la Vierge Marie, demandons à la Vierge Marie alors de nous prendre sous sa protection. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, chers chrétiens et chrétiennes de la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Parakou, avec le frère Cyril, découvrons ce que c'est que le couronnement de la Vierge Marie. Merci, Père. Je voudrais que nous commencions cette émission par un verset biblique. C'est tiré de Apocalypse chapitre 12, de versets 1 à 2, qui dit: Un signe grandiose apparut au ciel, une femme enveloppée par le soleil. La lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. C'est ce que Saint Jean, apôtre, dans les révélations qu'il a eues du Christ, transcrites dans le livre de l'Apocalypse, dit. Et l'Église, notre mère, voit en cette femme-là, dont il est question, la bienheureuse Mère de Dieu, et aussi l'Église qui est toujours dans les douleurs de l'enfantement de ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens. Parler du couronnement de la Vierge Marie, c'est voir sa place de reine. C'est cela, d'ailleurs, voir la place que Marie occupe en tant que reine. Alors, rappelons-nous que Jésus, lorsqu'il a été questionné par Pilate, es-tu roi? Il n'a pas dit non, même s'il n'a pas dit oui directement aussi. C'est toi qui le dis. Tu confirmes ce que je suis. Tu confirmes que je suis roi. Et Jésus étant roi, le roi des rois, et d'ailleurs même il y a une fête dédiée à Jésus dans ce sens, où nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Alors, il a pour mère la Vierge Marie. Et nous savons que la mère d'un roi ne peut qu'être parée, couronnée, pour avoir sa place de reine. Et Marie, étant la mère du roi des rois, ne peut pas manquer cet honneur-là, d'être couronnée. Puisque dans notre tradition, nous le voyons, la mère d'un roi n'est pas traitée n'importe comment. Elle est bien parée et on sent qu'elle est réellement la mère du roi. Or, Marie est la mère du roi des rois. Donc, dire que Marie est couronnée, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ce qui peut paraître extraordinaire, c'est qu'elle a été couronnée dans le ciel, pas sur terre. Donc, couronnée comme reine du ciel. Et d'ailleurs, Saint Paul nous dit: j'ai combattu le bon combat. Je n'attends que la couronne de gloire. Aucun disciple, aucun chrétien n'a combattu le bon combat plus que la Vierge Marie. Puisqu'elle a accepté, sacrifier son projet de vie, son projet de mariage, pour soumettre toute sa personne, sa liberté, sa volonté
à la réalisation du projet de Dieu en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ou dire, ce que je pense, ce que j'ai ne compte plus, mais seule la volonté de Dieu compte. Elle a combattu le bon combat et une fois élevée au ciel, il est de bon temps qu'elle soit couronnée. Donc Marie est réellement couronnée et elle est dans la gloire du Père pour l'éternité où elle occupe le poste de reine du ciel. Donc, nous pouvons dire qu'elle est la reine de tous les chrétiens, de tous ceux-là qui sont attendus et qui seront au paradis avec Dieu le Père. Merci. Merci beaucoup, frère Cyril, pour cette lumière que vous me donnez. D'ailleurs, Marie partage la royauté de son fils. Exactement. Voilà. Marie est mère de Dieu. Voilà. Et malgré ce couronnement, malgré cette reconnaissance envers la Vierge Marie, elle a beaucoup de vertus aussi. Alors, chers amis de la chaîne YouTube de la diocèse de Paraco, nous vous annonçons déjà dans la prochaine émission, nous allons vous accueillir le Père Gonzalo, qui va nous parler des vertus de la Vierge Marie. Toute pareille qu'elle était, toute reine qu'elle était, elle avait des vertus, elle a des choses à nous enseigner. Alors, chers amis, prenons le rendez-vous à la prochaine émission. À bientôt.